les balances, donc on est parti pour votre guidance pour cet été. Donc on va voir pour une guidance générale. Je vais utiliser plusieurs oracles et tarots, vous allez voir, et je vais utiliser aussi des runes. Ça dépendra en fait au fil de la guidance ce que je vais utiliser. Alors, quelles sont les énergies pour vous pour cet été? Pour vous, les balances. Oui, j'ai mis la petite carte là, hein. Parce que j'avais fait des dessins avec mes enfants en fait sur le sable, et puis on avait tout pris en photo. Est-ce que c'est voilà, on avait tout pris en photo, et donc là je me suis dit tant qu'à faire, je vais faire mes propres petites fiches aussi, même si les autres avancent, mais un peu plus sympa. Allez, les énergies pour cet été. En plus, le jour où je tourne, il y a un beau ciel bleu, donc il y a un peu trop de cartes. On va voir, de toute façon, si elles doivent retomber, elles retomberont. Les cartes qui devront retomber, retomberont. On me parle de légèreté. Pas forcément que votre été soit léger, c'est à vous de mettre la légèreté dans votre été aussi. C'est à vous de mettre plus de légèreté. Moins d'encombrement, moins d'inquiétude, moins de... Comment on dit? Se prendre moins de la tête, tout simplement. Ah bah si toutes les cartes elles tombent, ça va pas le faire. Peut-être que c'est pas ce jeu qu'il me faut pour vous, les balances. Alors celui-là il veut pas parler. Et ben si celui-là il veut pas parler, on va partir directement avec The Dark Light Belline de Assia. Je vous ai fait une présentation déjà sur la chaîne, alors n'hésitez pas à aller faire un tour, et on est parti parce que j'ai déjà l'oracle amour à mort d'Assia que j'adore, qui est très parlant. Le Belline je ne sais pas l'utiliser, mais en fait sur le Belline d'Assia il y a vraiment tous les mots clés, donc voilà, moi je vais pouvoir l'utiliser avec les mots clés, avec l'image et tout ça. Donc les balances, qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Hop là, on nous parle de retard. Essayez de vous zoomer la carte. Ça c'est mieux. De retard, de blocage, de contretemps. Une petite pause. Il y a peut-être des choses, c'est peut-être ça qui bloque, comme ce que je vous ai dit là, de prendre de la légèreté surtout. C'est peut-être qu'il y a des choses qui vont prendre du temps, qui vont avoir du retard, mais c'est pas grave en fait. Mettez de la légèreté là-dedans, c'est pas grave, il faut prendre le temps il faut prendre le temps de cet été justement pour pouvoir avancer plus tranquillement, plus doucement. Et s'il y a un contretemps ou s'il y a un blocage, c'est que soit ce que vous souhaitez avancer n'est pas pour vous, soit c'est parce qu'il faut que ça prenne du retard pour que ça arrive au bon moment, pour que les choses se débloquent au bon moment. Parce que peut-être que des fois par exemple on veut que ça avance vite, mais on attend un financement, et que c'est qu'on veut que ce soit là tout de suite, et puis en fait le temps que le financement se débloque, il faut attendre un petit peu plus. Vous voyez, il y a cette notion là où ça peut être parce que ce sera plus propice au développement, par exemple à partir de la rentrée. Cet été, c'est pas grave si ça prend du retard. Et puis il faut bien se dire que l'été, forcément, il y a plus de monde en vacances. Donc il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui mettent plus de temps, parce qu'il y a certains organismes qui sont fermés, où il y a moins de personnes à travailler, donc tout met plus de temps. Ça reste logique de toute façon. Donc ne vous inquiétez pas de ce retard-là, entre guillemets. Mettez la légèreté dans ça. C'est pas ça qui va impacter vos projets, c'est juste il faut laisser le temps au temps. Et que l'été, les choses prennent un peu plus de temps, parce qu'il y a moins de personnes à travailler. Il faut bien qu'on ait des vacances. On vous parle de bonheur et d'argent en plus. Donc le bonheur est là. L'argent sera là en plus. Vous voyez, je vous ai parlé d'une notion d'argent tout à l'heure. Je ne sais pas si vous allez voir. Ouais. Et il y a vraiment cette notion d'argent, peut-être que vous attendez un financement et que peut-être il va se débloquer justement, et que c'est ça qu'il faut que ça se débloque pour prendre le temps et que les choses se passent bien. Et on vous dit, en plus, vous êtes déjà dans le bonheur, il y aura du bonheur, en tout cas cet été, de la joie, de la réussite. Ça mettra peut-être du temps, mais vous êtes dans votre réussite. Vous savez que les choses évoluent, vous savez que les choses avancent. En plus, par exemple, si vous avez un accord de financement, forcément, vous serez dans la réussite et dans le bonheur. Donc voilà, c'est un bel été pour vous. Même si les choses peuvent mettre plus de temps que ce que vous souhaitiez, profitez pour profiter. Voilà.
pour vous reposer, parce que peut-être par rapport à votre projet, et ben après vous allez partir à 100 à l'heure pour voilà, pour poser les choses aussi, et puis pour profiter de l'instant présent. Alors, on nous parle de procès. Il y a cette notion là, les mots-clés, c'est trancher, désaccord, prise de décision. Moi je vois vraiment ça par rapport à la prise de décision. Il y aura des décisions à prendre. Il faudra trancher dans le vif du sujet aussi. Peut-être que voilà, ce sera comme ça, c'est à vous de décider, parce que c'est votre projet, je ne sais pas. Alors le projet, c'est pas forcément professionnel, hein. Ce que je dis, c'est en général. Ça peut être un projet de vacances et que finalement, bah, ça se fera que fin août, par exemple, vous voyez. Parce que le financement, vous ne l'avez pas, vous n'avez pas encore récolté tous les sous, et puis là, fin août, vous arriverez, et puis finalement, ça coûtera moins cher parce qu'il y a moins de personnes en vacances. Vous voyez, ça peut être vraiment... ça reste une guidance générale pour tous les balances, donc je ne peux pas vous dire, il va vous arriver ça exactement. Et d'ailleurs, je ne pourrais pas le faire, en tout cas pour le moment, parce que je ne fais pas de la voyance pure, c'est de la guidance, avec quelques indications sur le futur, ou ce qui pourrait peut-être se passer, mais pas de la voyance pure. Donc là, il y a vraiment ça. Il va falloir trancher dans le vif du sujet. Il va falloir, c'est pour ça, là, on voit tout de suite le procès. Ça peut faire peur, cette carte-là. Mais non, mais tout le monde ne va pas être en procès non plus. C'est juste là. Il va falloir prendre cette décision par rapport à quoi vous verrez bien. Et qu'il faudra vraiment trancher dans le vif du sujet. Parce que ce sera important, et faites les choix en fonction de vos envies. Parce qu'autrement, on vous parle d'infortune. Et... c'est comme si vous ne tranchez pas, si vous restiez indécis, et ben c'est ça qui pouvait vous amener à votre perte. Il y a vraiment cette notion de perte si vous ne faites pas les choses en conscience et si vous n'avancez pas comment dire, en prenant des décisions. Parfois les décisions ne sont pas forcément faciles, mais il le faut justement pour ne pas aller vers cette infortune. Et dites-vous bien que s'il y a une infortune à un moment donné aussi, c'est parce que ce qui doit être va l'être, quoi qu'il en soit, et ça peut vous amener vers autre chose. Mais là, je pense que c'est vraiment sur le fait qu'il va falloir trancher dans le vif pour pas aller vers votre infortune. Parce qu'après, on vous parle, comment dire, de votre héritage. De votre héritage comme le fait que vous avez tout en vous et que vous pouvez avancer, vous avez les capacités en vous. Ne vous dites pas que parce qu'il faudra prendre une décision, j'ai un peu cette notion-là pour vous les balances, peut-être parce qu'il va falloir prendre une décision qui vous plaît moyen ou qui plairait moyennement à d'autres personnes, vous allez vous sentir mal par rapport à ça. Comme si ça allait vous faire souffrir parce que vous faites souffrir d'autres personnes. Mais est-ce que vraiment vous faites souffrir d'autres personnes, ou est-ce que au lieu d'aller dans leur sens, vous allez dans votre sens? Vous voyez ce que je veux dire? Et là, oui, bien sûr, de toute façon, on fait tous souffrir des personnes quand on se choisit. Mais parce qu'on n'est pas là pour choisir les autres tout le temps. On est là pour se choisir, pour être bien soi, et non pas pour amener du bonheur à tout le monde et soit n'être pas bien. Ça n'a aucun intérêt. Aucun. Ah bah si, pour les autres, ils vont être contents. Mais alors vous ne serez pas forcément bien. Quel est l'intérêt? L'intérêt est d'être bien soi pour apporter le bien aux autres. Donc là, vous avez tout en vous pour avancer, vous avez tout en vous pour évoluer correctement. Donc allez-y, n'ayez pas peur. Mais parfois, oui, il faut trancher dans le vif du sujet. Je vais utiliser le Lenormand de Les Rêves Enchantés de Lenormand de Ciro Marchetti, Ciro, je ne sais pas comment ça se prononce. Allez, c'est parti. Alors, attends, est-ce qu'il y a des cartes supplémentaires mais que je ne vais pas prendre? Alors, est-ce que si je dézoome, vous allez voir plus? On va décaler un petit peu tout ça pour essayer de vous faire un petit tirage. Alors moi, le Lenormand, ben, c'est comme tout jeu en fait, c'est-à-dire que j'utilise comme je le sens, comme je le veux. Parce qu'il y a des trucs passé, présent, futur et tout ça, mais déjà moi, en fait, le problème c'est que j'ai pris une formation, mais je n'ai aucune mémoire, donc j'ai pu me savoir où est le passé, où est le présent, le futur. Donc moi, je vais l'interpréter de ma façon à moi. De toute façon, c'est ce que je fais à chaque fois. Donc je l'interprète entre les notions qui peuvent être données et les notions que moi j'ai envie de transmettre. Et ce qu'on me transmet aussi. Mais, par contre, je vais essayer de le tirer comme... on va faire un tirage en 6 cartes parce que
Il n'y a pas forcément tant que ça de place. Et pour que vous voyez tout, ouais, là vous allez tout voir. On va mettre sur les autres, mais je ne vais pas enlever les autres parce que des fois on peut faire le lien avec les autres cartes. Et pour moi, donc comme je l'interprète à ma façon, ça on va dire que c'est un petit peu, comment dire, les énergies, non, plutôt là, les énergies du moment. Ce vers quoi il faudrait travailler et vers quoi ça va vous amener. D'accord? Oui, moi j'utilise des jeux de cartes pour faire à ma façon, parce que c'est comme ça, puis c'est tout. Donc les énergies du moment, on vous parle de la tour et de la croix. La croix, je vois ça vraiment comme le point final. Vous savez, comme hop, j'ancre quelque chose, ça y est, moi, vous voyez là j'ai mon bâton de dites-moi donc. Mais c'est normal, comme j'ai avec mes pathologies, j'oublie des mots. Dites-moi donc. Bah non, mais vous n'êtes pas là, vous allez me le dire en commentaire, mais mon bol tibétain. Voilà. Bon, peu importe. C'est comme si là, on ancrait les choses. Parce qu'il y a quelque chose, soit à construire, soit à déconstruire pour reconstruire. Parfois, il faut déconstruire. Parfois, il faut hop, dire stop à quelque chose. Là, parfois, il faut, par exemple, pour l'infortune, il faut aller jusqu'au fond, sombrer jusqu'au fond pour pouvoir remonter encore mieux, encore plus grand, encore plus fort. Et là, c'est comme si hop, vous mettiez le point final à la construction. Vous avanciez vers quelque chose pour vous. Vous avez compris que là, c'était le moment de mettre le point final, à dire stop, je n'avance plus pour les autres. Et de toute façon, si vous avancez pour vous avancez pour les autres, mais pas forcément de la façon dont ils veulent, mais de la façon dont c'est le mieux pour vous. Donc là, dans les énergies du moment, hop, vous avez compris, c'est comme si vous avez pris le taureau par les cornes, et hop, vous construisez votre chemin de vie. Vous prenez, comment dire, la responsabilité de votre vie. Là, hop, point final sur avant, comment dire, j'écoutais les autres tout le temps et je ne faisais pas ce qui virait pour moi. Là, maintenant, j'avance vers moi. C'est comme ça que je le ressens. Bien sûr qu'avec un Lenormand, et comme moi, la façon dont je le fais, c'est pas forcément comme ça que c'est dit, puisqu'on peut dire passé, présent, futur. Moi, je dis le moment présent est finalement passé, parce que c'est tout votre passé qui vous a amené à ici et maintenant. Maintenant, on va voir comment, sur quoi travailler, en fait, pour aller vers ça. Et alors ça, des fois, n'est pas forcément tout le temps positif. C'est-à-dire que le futur, des fois, si vous faites une voyance, on ne va pas forcément vous apporter des choses positives. Comme je vous ai dit, là, quand j'ai présenté comment dire, The Dark Light Béline, j'ai fait un tirage pour moi parce que je suis en attente là d'un logement. Et en gros, j'avais déjà fait des tirages de cartes où on me disait quelque chose de positif, puis après vol-perte. Donc vous voyez, j'ai quelque chose de positif, limite j'avais cadeau et après j'avais vol-perte. Oh, bah, j'ai dit super. Et c'est vrai que j'ai eu la possibilité d'avoir un accord pour un logement social. Et en fait, bon, bah, pour l'instant je peux pas parce qu'en gros, oui, on me le vole. C'est pas vraiment qu'on me le vole, mais pour l'instant, je ne peux pas l'avoir. Je pouvais l'avoir, mais finalement non. Et après, j'ai des cartes où c'est super positif, cadeau, renaissance aussi, moi, chance et tout ça. Donc j'attends la chance, mais peut-être que le négatif qui était à ce moment-là, c'est parce que c'était pas le meilleur logement. Et pourtant, sur le papier, c'était le meilleur logement. Je me suis dit, c'est la meilleure chose pour moi. Mais non, c'est qu'il y a sûrement autre chose bientôt, mais qu'il faut laisser le temps au temps. Il faut que les choses se débloquent au fur et à mesure, et qu'il y aura quelque chose pour moi. Bon, je leur demande que ce soit le plus vite possible, ça peut être bien, moi j'aimerais bien. Mais en tout cas, voilà. Des fois, des choses négatives peuvent apporter du méga positif, en fait. Bon, traite de plaisanterie, sur quoi il faut travailler. Là, justement, on a les souris, là. C'est vraiment la notion de vol et de perte, justement, les petites souris qui chapardent la nourriture. Peut-être que vous pouvez vous sentir perdu au premier sens du terme. Je ne sais pas si c'est le premier sens, mais dans un sens du terme, dans le sens où vous ne savez pas où aller. Ou ça peut être la notion de vous sentez qu'on vous vole votre énergie, qu'on vous vole vos idées ou qu'on vous vole certaines choses. Et c'est pour ça. Et donc ça va être travaillé là-dessus. Dites-vous bien qu'on ne vous vole pas forcément. C'est à vous après de mettre en action les choses. C'est à vous justement de vous ancrer. Il va falloir s'ancrer plus pour vivre ici au moment présent et pour ne pas retourner justement dans le passé. Peut-être que dans le passé, on vous a volé des idées, on vous a volé, comment dire, votre énergie, on vous a, voilà, comme si vous vous sentiez
comme si on vous avait chapardé quelque chose. Et en fait, non, ancrez-vous et vous verrez que c'était pas forcément la moins bonne chose en fait pour vous. Peut-être parce que c'était pas les meilleures idées. Est-ce que finalement ça a fonctionné? On n'en sait rien. Est-ce que finalement ça a aidé les autres? Pas forcément, parce qu'entre ce que nous on veut faire et ce que les autres vont en faire, c'est complètement différent. Donc là, le conseil, c'est vraiment lâcher prise sur cette sensation de se sentir perdu, par exemple. Alors, pour, dans le sens perdu, ne pas savoir où aller, c'est pareil. L'ancrage, c'est le meilleur. Donc, on s'ancre, on visualise des racines. On visualise voilà, vraiment les racines dans le sol, on va marcher dehors, on marche pieds nus chez soi, surtout qu'il fait chaud là, donc vous pouvez marcher pieds nus chez vous, dehors, dans l'herbe et tout ça. Et puis vous pouvez faire des méditations par rapport à ça, vous pouvez vivre au moment présent, prendre un bon bouquin, vous avez envie de prendre une boisson chaude, vous prenez la boisson chaude, vous avez envie de vous reposez, vous avez envie de manger un petit quelque chose, mangez un petit quelque chose. Ancrez-vous et écoutez vos mini-intuitions qui vont vous apporter d'autres intuitions plus grandes et encore et encore. Et c'est ça qui va vous permettre de vous sentir moins perdu pour les personnes qui se sentent dans le flou. Et pour les personnes qui se sentent dupées un petit peu, et ben ça, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à ça parce que vous allez voir dire bon en fait finalement ça n'avait aucune importance parce que ça n'allait pas vers le bon sens ou ce n'était pas le meilleur pour moi et le meilleur pour moi est là en train d'arriver. Donc voilà. Et donc justement, qu'est-ce qu'il y aura? Oh génial. Donc là on vous parle de choix. Il y aura peut-être plusieurs choix. Alors là il y a 2 choix entre guillemets, mais il y aura peut-être plusieurs choix comment dire, devant vous, et il faudra faire un choix. Mais si on regarde bien, vous voyez, là il y a, alors attendez, là il y a du ciel bleu, si vraiment on voit bien, et ici c'est un petit peu comme si c'était le soleil ou le coucher de soleil. Les deux sont bons, les 2 choix seront bons, les 2 choix vous amèneront vers quelque chose qui vous apportera quelque chose, qui vous apprendra quelque chose, quoi qu'il en soit. Donc n'ayez pas peur de l'échec, vous allez aller vers le bon pour vous. Et de toute façon, regardez, vous trouvez la clé. Vous trouvez la clé du bien-être, du bonheur. Il y a cette fleur-là. Donc vous allez faire le bon choix, quoi qu'il en soit, ça va vous amener vers quelque chose d'intéressant pour vous. Ça va être quelque chose qui va pouvoir aller bien. Alors, bien sûr que si vous ne vous ancrez pas, si vous ne vous dites pas que vous ne prenez pas le chemin de votre vie et que vous ne lâchez pas ces peurs-là, c'est peut-être aussi une peur qu'on vous vole quelque chose aussi. Donc là, il va falloir lâcher prise, d'où le fait de s'ancrer. Il y aura peut-être des choix à faire, mais vous allez trouver la bonne clé, vous allez trouver le bon choix vers votre bonheur. Ok? Et c'est pour ça que je vous dis, là on vous parle d'infortune, vous dire bah non, il y a le bon côté, puis là il y a l'infortune, c'est malheur, peine, misère. Mais ça, je ressens vraiment dans le sens où c'est si vous ne faites pas si vous ne tranchez pas sur quelque chose, si vous ne faites pas le choix, par exemple là si vous ne choisissez pas, si vous restez dans l'indécision, et ben vous avancerez pas. C'est-à-dire faites le choix, vous allez vers le bien-être. Ne faites pas de choix, vous allez vers le malheur. Alors le malheur, tout est relatif. Bon, pas forcément vers les belles énergies pour vous en fait. Et vous savez au fond de vous, ce qui est le mieux pour vous. Alors allez-y, foncez. Il n'y a pas de raison en fait que ça n'avance pas bien pour vous. Qu'est-ce que je vais utiliser? J'ai tellement de jeux et tout ça. Un jour je vous ferai, quand j'aurai mon nouveau chez moi et que j'installerai... quand j'emménagerai, à un moment donné, je pense que je vous ferai une vidéo de tous mes oracles, les tarots, puis une autre fois aussi de mes livres. Alors, je les ai pas tous lus, hein, parce que je prends pas le temps de lire, c'est pas bien, mais j'ai encore plein de livres à lire. Mais j'ai 40 ans pour les lire, donc ça devrait aller. Je vais utiliser la sagesse de l'oracle pour un petit message du moment pour vous. Et bien voilà. Allez loin. Allez loin. Vous pouvez aller loin. Moi, j'ai souvent... ça veut pas... J'ai souvent le message dans ma tête. Le message dans ma tête. Oui, j'ai souvent des messages dans ma tête comme ça. De voir grand et de viser grand. Je me dis, oui, vous êtes gentil. Pour l'instant, ce que je vise, c'est déjà de pouvoir vivre de mes guidances et puis là, de mes nouvelles activités. Ce sera déjà super. Mais voilà, là, on vous dit que vous pouvez aller loin. Vous pouvez aller loin, donc n'ayez pas peur. Ne vous dites pas, mais non, ça va s'arrêter très rapidement, mais non, ça va pas marcher, tout ça. Mais si, en fait, vous avez la possibilité d'aller loin. Je bois un petit peu mon cappuccino qui est déjà froid. Bon, tant pis.
Mais vous avez la possibilité d'aller loin. Vous avez cette force, cette endurance pour aller loin. Donc n'ayez pas peur. Allez-y, continuez. Avancez, vous allez avoir plus loin. Vous allez avoir plus loin. Vous allez pouvoir aller plus loin. Je vais faire un petit tirage de runes. Ce que je vais faire, je vais voir si j'ai le temps. Je vais peut-être essayer de faire, là ce sera votre guidance générale de l'été. Et je ferai peut-être une guidance sentimentale de l'été. Pour chaque signe. Et peut-être, si j'ai le temps, parce que comme vous n'avez rien eu au mois de juin et que ça fait 2-3 mois que vous avez moins de vidéos parce que je n'avais pas le temps. Je vous dirais que j'ai moyennement le temps quand même aussi, mais bon. Peut-être que je ferai une guidance, je ne sais pas. Professionnelle. Bon, après c'est l'été. Je ferai peut-être plutôt professionnelle pour la rentrée. Ouais. Donc là, je vais vous faire une guidance générale. Si j'ai le temps, je ne vous garantis pas, je ferai une guidance sentimentale pour l'été. Parce que l'été, on aime bien avoir une guidance sentimentale. Qu'on soit en couple ou qu'on soit célibataire, ou qu'on soit dans le sens où on n'a pas forcément ni envie qu'on soit célibataire et qu'on ne recherche pas forcément, mais voir un petit peu quelles vont être les énergies amoureuses, des choses comme ça. Alors, le seul truc, c'est que c'est pareil, là, les runes. Bah oui, mais je veux faire plein de formations, mais avec ma mémoire de poisson violet, j'ai dit hier à mes filles, j'ai une mémoire de poisson violet, je ne sais pas si ça existe, mais tellement c'est une catastrophe que je ne sais plus, moi. Alors, quelle est cette rune? Pourquoi je ne la trouve pas? Parce qu'il y a des runes qui ressemblent à d'autres. Mais si, oui, c'est ça, en fait, en plus, je la savais. Donc, c'est Perto. Voilà. Alors, Perto, c'est de la hêtre de Hagal. Qu'est-ce que ça nous dit? Elle évoque principalement l'initiation, les choses qui sont cachées et inexpliquées, et le travail des destinées. Ce qui conduit à une association aux normes. Elle tend vers ce qui va au-delà de vos pouvoirs, aller loin. Des forces puissantes du changement sont indiquées. Parfois, elles représentent les surprises, les bénéfices ou les récompenses que vous n'aviez pas prévues. Étant liée à la part la plus profonde de votre être, Perto fait référence au socle sur lequel votre destinée repose. Elle peut renvoyer à une transition et à un lâcher-prise à tout niveau. Ce qui est connu inconsciemment peut ressurgir et vous aider à comprendre la signification profonde des choses. Perto révèle les aléas de la vie qui ne peuvent être contrôlés. Elle symbolise le guerrier qui se met constamment à l'épreuve face au hasard et à la chance. Ainsi, Perto représente également la chance en action, ou tout pari ou risque pris. Elle représente les incertitudes de la vie et l'interaction entre votre libre arbitre personnel et les contraintes des circonstances. Je n'arrive pas du tout à lire aujourd'hui. Perto est aussi la rune de la mémoire et du souvenir ainsi que de la résolution des problèmes. Elle révèle une solution inattendue aux situations difficiles. En tant que rune du mystère, elle révèle des choses cachées et des aptitudes secrètes et occultes. Son apparition fait souvent référence à la divulgation d'un secret quelconque. De manière générale, Perto renvoie au mystère, à l'occulte, aux aptitudes psychiques et à la révélation. Peut-être qu'il y aura des révélations pour vous pour cet été. On ne sait pas. À vous de voir. On va aller plus loin, justement, avec la lunologie de Yasmine Bolland et les illustrations de Nix Rowan. Si je ne prends pas toutes les cartes, est-ce que vous croyez que c'est possible? Et en plus, je vais tirer une carte. Allez, hop. N'hésitez pas, si mes vidéos vous plaisent, allez liker, à vous abonner parce que ça me fait plaisir. Parce que c'est vrai que je vous dirais qu'en plus, en ce moment, ça m'a un petit peu démotivée. Parce qu'il y a très peu de personnes qui regardent mes vidéos. Même si, parce que ça prend quand même énormément de temps de faire ces vidéos. Ben, je pense que certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Mais voilà, et donc c'est vrai que je me suis dit, bon en fait, finalement, j'aide pas beaucoup de personnes. Parce que si les gens ne regardent pas les vidéos, donc... Je me suis dit, prends du temps plutôt pour autre chose, pour évoluer pour toi. Puis je me dis, mais j'aime bien aussi les faire quand j'ai le temps, j'aime bien vous proposer ça en fait. On vous dit d'avoir foi en vos rêves. Ayez foi en vos rêves parce que vous allez faire quelque chose qui est bon pour vous. Continuez à croire en vos rêves. Pour moi, je trouve que les rêves, ils font avancer. C'est vraiment
C'est ce que je dis à mes enfants, je dis, croyez en vos rêves. Bien sûr qu'il y a des rêves qu'on sait qu'on sait, alors que ça risque d'être compliqué de réaliser, mais c'est pas pour autant qu'on peut toujours y croire. Et il y a des rêves qu'il faut y croire et qu'il faut continuer à croire toute sa vie. On a toute notre vie pour réaliser nos rêves. Et bien, allons-y en fait. Mais il faut aller en action, il faut mettre des actions pour... Mais là, on vous dit, continuez à croire en vos rêves. Ils vont se réaliser à un moment donné. Une partie de vos rêves vont se réaliser. Peut-être pas exactement comme on l'entendait, mais ça va se faire. Donc voilà les balances pour votre guidance générale pour cet été. J'espère que cela aura pu vous aider. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, pourquoi pas mes vidéos. Il y a aussi mon compte Instagram et ma page Facebook Marine Guidance. Vous pouvez aller sur mon site internet marineguidance.com, donc où je propose des guidances avec oracle, des soins énergétiques, mais également là, à partir de cet été, des guidances périnatales et parentales. En fait, c'est un soutien pour les futurs parents ou les parents en devenir, les parents actuels. Et puis, parce que je propose par chez moi et en visio, ça va être surtout en visio parce que pour l'instant, j'ai pas de local. Et des massages bébés, du soutien à l'allaitement et tout ça. Ça, c'est par rapport à ma profession de base. Moi, j'étais aide-soignante et auxiliaire de périculture, et donc j'ai voulu repartir aussi dans ce qui me plaisait pour apporter aux autres dans cette notion-là aussi du partage et pouvoir guider les futurs parents aussi. Et oui, je propose aussi des libérations de... C'est pareil, c'est en discussion, c'est pas des soins en libération de mémoire émotionnelle de la vie prénatale et de la naissance. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet, c'est assez bien expliqué, je pense, ou pas, parce que je suis pas douée pour expliquer bien les choses. Mais je ferai une vidéo sûrement, alors peut-être pas sur cette chaîne-là, ah oui, en même temps, je vais créer d'autres réseaux sociaux pour mon autre activité, justement, pour pas tout mélanger. Le site internet est le même, mais le reste, ce sera dissocié. Bon, allez, traite de blabla, je vous souhaite une belle journée, un bel été, et je vous dis à bientôt.